Comment réussir sa prépa? C'est la question à laquelle je vais répondre dans cette vidéo en abordant les 6 principales caractéristiques qui vont te conduire à réussir ta classe préparatoire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si mon contenu te plaît. Je t'invite également à liker cette vidéo si elle t'a plu et je t'invite à aller faire un tour en description pour profiter, voilà, et être curieux. Cliquez sur les différents liens qui vont, tu vas le voir, t'emmener vers des choses qui vont te permettre de progresser. Petit message passé, je vais rentrer dans le vif du sujet, donc comme j'ai dit, comment réussir sa prépa. C'est vrai que c'est un petit peu, il y a un petit peu un mythe autour de la prépa. Ce mythe, il veut que la prépa, ce soit une formation qui est très exigeante, qui est dite élitiste. Ça peut faire un petit peu peur de prime abord. C'est vrai que moi, avant de rentrer en prépa, j'avais un petit peu la pression, je ne savais pas à quoi m'attendre, je stressais, pour dire les choses clairement. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire cette vidéo, pour essayer un petit peu de vous donner toutes les clés en main pour que vous réussissiez votre intégration en prépa, que vous réussissiez vos 2 années, et que vous obteniez à la fin de vos 2 ans l'école qui vous plaît. Donc selon moi, comme j'ai dit en préambule, il y a 6 principaux facteurs qui vont faire que vous allez réussir votre prépa ou que du moins vous allez être épanoui dans cette formation et avoir les résultats qui vous correspondent. Donc selon moi, c'est indispensable d'être motivé. Selon moi, c'est vraiment la première valeur qu'il faut avoir pour réussir sa prépa. C'est vrai que voilà, c'est une formation qui est si exigeante que voilà, si on n'est pas motivé, si on n'a pas envie de se donner, de tout déchirer entre guillemets, eh ben on n'arrivera pas, voilà, on n'arrivera pas à s'y mettre, on n'arrivera pas à faire des choses qui vont nous permettre de progresser. Et donc, sans motivation, c'est impossible. Les semaines sont tellement chargées, on est à peu près avec le travail personnel, 60-70 heures par semaine. Après, ça dépend évidemment des personnes, des prépas, de vos ambitions, mais on est un petit peu dans cette fourchette-là. Donc, si t'es pas motivé, c'est impossible que tu réussisses. Donc, la motivation, d'autant que les cours ils sont pointus, on aborde des notions en profondeur, notamment en philo et en ESH, économie, sociologie, histoire pour moi qui suis en prépa ECE. Donc, la motivation, c'est vraiment une obligation. Si t'es pas motivé, tu ne t'en sortiras pas. C'est vrai que voilà, on a tendance à dire que une prépa, voilà, c'est 2 ans, on charbonne, on travaille beaucoup pendant 2 ans, et puis après c'est terminé. Sauf qu'en fait, on se rend pas compte que 2 ans c'est quand même long, c'est quand même difficile, on traverse tous des passages à vide, et que donc c'est indispensable d'être motivé pour se relever et pour garder la tête au-dessus de l'eau. La deuxième caractéristique, c'est l'ambition. Tout bon élève de prépa est ambitieux, tout élève qui se respecte est ambitieux, c'est indispensable, c'est ce qui va te tirer vers le haut. Ça rejoint un petit peu la notion de vision que tu vas devoir développer. J'en ai parlé un petit peu dans mes vidéos, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. J'en parle également dans mon e-book que tu peux recevoir gratuitement dans ta boîte mail en cliquant sur le premier lien de la description. Donc l'ambition, ça te permet d'avoir une vision, de savoir pourquoi tu as fait ce choix d'aller en prépa et qu'est-ce que ça va t'apporter et qu'est-ce que tu vas devoir mettre en place pour arriver à tes objectifs. Et donc l'ambition, voilà, ça va vraiment te pousser à travailler, te pousser à en faire plus que les autres, te pousser à progresser au-delà de tes propres attentes et avoir des résultats auxquels tu n'aurais jamais pu prétendre. Savoir pourquoi tu fais ça et donc être motivé, c'est vraiment super important et c'est vraiment consubstantiel à l'ambition. Maintenant, le troisième point, c'est avoir des méthodes de travail. C'est vrai que voilà, c'est une formation, comme je le dis maintes et maintes fois, très exigeante, et donc c'est indispensable pour survivre, entre guillemets, c'est avoir voilà, des méthodes de travail, savoir comment gagner du temps, savoir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Évidemment, vous ne pouvez pas le savoir avant de rentrer en prépa. Moi, j'avais du mal à trouver de réelles méthodes de travail efficaces avant de rentrer en prépa. C'est vrai qu'au lycée, je travaillais pas forcément énormément, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je travaillais pas forcément comme il le fallait. Mais voilà, c'est en entrant en prépa que j'ai découvert voilà, ce qui me correspondait, ce qui marchait pour moi, ce qui marchait pas, que j'ai pu mettre en place des méthodes de travail qui me correspondent personnellement. Donc voilà, je te rassure, si t'as pas de méthode de travail maintenant, si t'es en terminale ou même un petit peu plus jeune et que t'as pas forcément de méthode de travail qui est bien ancrée, c'est pas un problème, je te rassure, c'était mon cas également. Ça va venir avec le temps, mais il faut que tu saches que c'est important, que tu commences à y penser, que tu commences à savoir que c'est déterminant et c'est ce qui va, entre autres, déterminer ta réussite ou non dans ce type de formation. Et en plus, les méthodes de travail, c'est ce qui va te permettre vraiment de
mettre à profit ces 2 ou 3 années très exigeantes de ta vie. Sans ça, tu vas voilà, faire des sacrifices, mais tu n'auras pas les résultats qui sont escomptés, les résultats qui seront à la hauteur de tes sacrifices. Donc, je t'invite vraiment à te pencher sur des méthodes de travail. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu as envie que je fasse des vidéos vraiment dédiées aux méthodes de travail, dans lesquelles je partage en détail et en profondeur mes méthodes de travail et qui me permettent de gagner du temps, de progresser et de gagner en performance. La quatrième caractéristique qui est indispensable à une prépa réussie, qui va te permettre de réussir ta prépa, c'est sûr et certain, c'est d'être fort mentalement. Alors encore une fois, c'est pas inné, tout le monde ne peut pas avoir un mental d'acier entre guillemets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la classe préparatoire, elle va mettre à rude épreuve ton mental, puisque comme j'ai dit, c'est très exigeant, c'est très difficile. Et donc, c'est 2 voire 3 années dans lesquelles tu vas forger un mental vraiment d'acier. C'est important de pouvoir relativiser ces notes de colle de DS. Ce qu'il faut savoir, c'est que les notes les plus importantes, ce sont les notes que tu vas obtenir au concours et non les notes que tu auras au DS. Donc déjà, il faut savoir être fort et relativiser ces notes, puisque quand on travaille plusieurs heures sur un DS et qu'on a une mauvaise note, on peut être tenté de se décourager, de se dire que c'est un petit peu inutile de travailler pour avoir des mauvaises notes. Mais non, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas le cas. Si vous travaillez, même si vous n'avez pas des bonnes notes dans l'immédiat, ça paiera quoi qu'il arrive tôt ou tard, et le jour des concours, vous le ressentirez. Donc c'est indispensable de pouvoir relativiser ces notes. C'est indispensable également d'avoir une vision à long terme, comme je viens de le dire, et pas juste voir au DS ou à la colle qui arrive, de voir plus loin, de se focaliser à plusieurs mois, voire voilà, 1 an, 2 ans. Voilà, il faut se dire que c'est 2 ans de sacrifice, mais que c'est pour quelque chose plus tard, que ça en vaut la peine, et il ne faut pas baisser les bras. Voilà, moi, si vous voulez un petit peu une illustration, un exemple personnel, c'est vrai que là, ça fait 1 an, un peu plus d'1 an que je suis en prépa, là je suis au milieu de ma deuxième année, plutôt dans le premier tiers, et j'ai vraiment vu une évolution au niveau de mon mental, je baisse beaucoup moins les bras, je suis beaucoup plus motivé, je suis beaucoup plus, voilà, vraiment déterminé, et j'ai beaucoup moins de baisse de motivation, j'arrive beaucoup plus et beaucoup mieux à gérer mes émotions, et c'est vraiment quelque chose qui est super important, et sur quoi je veux vraiment mettre l'accent dans cette vidéo, c'est que la prépa, certes, ça te donne des connaissances qui sont théoriques, qui sont un petit peu scolaires, mais ça te donne surtout, ça te permet d'être un meilleur homme. C'est un petit peu voilà, des grandes phrases, des phrases qui peuvent paraître bateaux, mais moi j'en suis vraiment l'exemple. J'ai vu que j'ai progressé mentalement et psychologiquement de façon très importante en l'espace d'1 an, comme je l'avais jamais fait en l'espace de 10 ans par exemple. Donc voilà, être fort mentalement, et la prépa va t'aider à l'être. Donc ne lâche pas les bras au premier échec, continue, persévère, et tu verras que cette force de caractère, cette force mentale viendra avec le temps. Ensuite, le cinquième aspect qui va te permettre de réussir ta prépa, c'est de développer ta curiosité. J'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet qui va s'afficher voilà, en haut à droite de ton écran, je t'invite à cliquer dessus, elle est super intéressante, elle va te permettre de savoir comment développer ta curiosité, pourquoi, et surtout, qu'est-ce que ça va t'apporter. Et voilà, je vais en parler un petit peu brièvement, voilà, donc comme je dis, j'en parle souvent, c'est super important, c'est vraiment, selon moi, la principale caractéristique qui va faire qu'un élève va passer un palier, va devenir de bon à très bon, de très bon à excellent, c'est la curiosité qui te permet, voilà, d'en apprendre davantage, d'étoffer ta culture générale, et c'est vraiment ce sur quoi on t'attend en classe préparatoire, notamment en classe préparatoire économique et commerciale comme la mienne, mais dans toutes les classes préparatoires. Comme je le dis, la culture, ça n'a jamais tué personne, ça n'a jamais fait de mal ou ça n'a jamais porté préjudice à quelqu'un d'être cultivé, donc je t'invite à être curieux, développer ta curiosité pour, dans un second temps, développer ta culture. Et le troisième point sur lequel je veux attirer ton attention et qui va te permettre véritablement de réussir ta prépa, c'est voilà, c'est d'être compétiteur, c'est d'avoir cet esprit de compétition. Attention, voilà, je t'invite à ne pas faire preuve de compétition, de ne pas essayer d'être en concurrence avec tes camarades de classe, tes amis de ta classe, puisque ça ne sert à rien. C'est à peu près, voilà, pour les écoles de commerce, 8000 candidats qui passent les concours chaque année, c'est pas sur les 30-40 élèves dans ta classe qu'il va y avoir une concurrence parce que c'est inutile, c'est pas eux qui vont te prendre ta place, c'est tous les autres. Proportionnellement, et statistiquement, il y a beaucoup plus de chances que les 7550 autres personnes qui restent vont te prendre la place que plutôt tes camarades de classe. Donc avec les camarades de classe, on s'aide, on s'entraide,
C'est super important et tu verras que ça va te faire progresser davantage. Mais par contre, avoir l'esprit de compétition pour se dire, voilà, je me fixe des objectifs, je me fixe voilà, 8 de moyenne, je me fixe 9 de moyenne, je me fixe cette école qui a une barre d'admissibilité à tant de moyenne. Et pour faire ceci, je me fixe des objectifs à moyen, à court et à long terme. Et c'est grâce à l'esprit de compétition que tu vas réussir à tenir tes objectifs, puisque tu te diras que c'est impossible de passer à côté de cet objectif, que c'est impossible de te faire dépasser par 100, 200, 300 candidats chaque jour, chaque heure. Dis-toi que chaque minute que tu ne travailles pas, c'est potentiellement des candidats qui passent devant toi et ta place au concours qui recule. Donc voilà, sois compétiteur, pense à ce que les autres font, pense et dis-toi que les autres en font beaucoup plus que toi. Ça va te pousser à travailler, ça va te motiver, ça va t'inciter à en faire plus. Donc voilà, les 6 critères principaux qui vont te permettre de réussir ta prépa, je viens de les énoncer, je vais te les récapituler une dernière fois. La motivation, l'ambition, avoir une méthode de travail, même des méthodes de travail qui sont précises et détaillées pour chaque matière, être fort mentalement, être curieux et avoir un esprit de compétition développé. J'espère que cette vidéo elle t'a plu, elle touche à sa fin. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le premier lien de la description qui va te permettre de profiter de mon e-book, les 5 leçons pour être premier de la classe, qui va te permettre de progresser au-delà de tes propres attentes. Je t'invite également, si ça te plaît, à cliquer sur le deuxième lien de la description qui va te permettre d'avoir accès à mes mails privés, des mails dans lesquels je t'envoie des conseils de motivation, d'efficacité, de développement personnel, également des méthodes de travail. Si ça te plaît, si ça t'intéresse, clique sur ces liens. Moi je te remercie beaucoup d'avoir visionné la vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.